Hey! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau vlog. On va encore switcher de sujet. C'est un des sujets qui me tient à cœur, que j'ai déjà abordé sous certains angles sur la chaîne. Et voilà, bon, pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça doit un petit peu transparaître. J'adore apprendre des choses, comprendre des choses, même plus qu'apprendre. Parce que voilà, j'ai pas une mémoire de dingue au fur et à mesure du temps. Quand j'étais jeune, j'avais une très bonne mémoire. Maintenant, j'ai une mémoire un peu faiblarde, on va dire. Pourquoi, je n'en sais rien du tout, mais c'est pas un souci. Et voilà, du coup, apprendre et apprendre à apprendre aussi est quelque chose de très important, qui d'ailleurs, je pense, devrait être enseigné quasiment. C'est quelque chose qui permet de passer des caps euh, en termes de seniorité, en termes de maturité aussi, quelque chose qui est très important. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un des fondements, bien sûr, c'est un truc capital un petit peu hein, dans notre domaine, qui est souvent pris en compte, mais sous-évalué. Même s'il est pris en compte, assez souvent, il est encore sous-évalué parce que les gens ne voient pas tout le potentiel de ce qu'est le capital de la connaissance. C'est-à-dire, de la connaissance, c'est du capital. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va rapporter, alors soit financièrement pour une entreprise, mais pas que financièrement, ça va apporter aussi comment dire, du lien entre des gens dans une équipe. Ça va faire progresser, non pas individuellement, mais collectivement. Moi, je crois beaucoup plus et largement plus à la réussite collective qu'à la réussite individuelle, sauf quand on est vraiment tout seul sur un projet unique dans sa propre boîte. Hein. Une personne qui est entrepreneur tout seul ou en toute petite équipe, bien sûr que l'effet unitaire est fort et nécessaire, bien sûr, mais je crois beaucoup plus à ça, je crois aussi beaucoup à la complémentarité entre les gens, c'est un facteur indéniable. Parmi les fondements qui d'ailleurs souvent est moins pris en compte, c'est parmi les piliers de l'agilité, il y a le fait qu'une entreprise doit être, pour une entreprise qui veut être agile, elle doit être apprenante. C'est-à-dire qu'elle doit permettre aux gens d'évoluer et de transmettre du savoir. Ça doit faire partie des fondements un peu culturels de l'entreprise. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui doit être forcé. Hein. Quand les gens pensent ça, vont se dire ah c'est du training mais de manière très formelle. Ce genre de truc ça marche pas forcément. Ce qui marche c'est vraiment le lien naturel, c'est-à-dire le fait que les gens puissent discuter les uns les autres au sein d'un même métier, mais pas seulement, hein, sur d'une part ce qu'ils font comme métier et leur quotidien, et partager non pas, c'est un peu la difficulté, hein, je pense, pour réussir cet exercice-là, c'est pas comment dire, de transmettre les gros projets ou les projets marquants, hein, c'est-à-dire, je sais pas, il y a un projet où ça fait une personne, ça fait un mois qu'elle a bossé dessus, ou 2 mois peut-être, et elle présente ça devant son équipe, et du coup on se dit, ah, ça transmet du savoir aux autres personnes. Ce qui est vrai, est totalement vrai, mais c'est pas ça qui transforme le plus le niveau de compétence d'une équipe. Le niveau de compétence d'une équipe, ce qui le transcende et ce qui le change complètement, c'est les opérations du quotidien. Et le fait que tout le monde est capable d'apprendre au quotidien de plein de petites opérations que fait le copain ou le voisin. Alors la difficulté de ça, c'est de rester efficace, hein, c'est pas de s'amuser à tout doublonner, etc. Mais c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que si Jean-Pierre a fait l'opération truc, derrière, c'est comment je fais pour capitaliser l'opération qu'il a faite. Peut-être qu'il a passé un petit peu de temps dessus, peut-être que pas, mais en fait, peu importe. Ça change pas grand-chose parce que peut-être que Jean-Michel, lui, il va passer plus de temps à le faire si on lui demande de le faire la prochaine fois. Donc on va gagner un temps assez considérable dans ces toutes petites opérations-là qui, soit on peut les résoudre par une simple documentation, et là, je parle pas des trucs processés, super formels, etc., qui généralement en plus sont peu efficaces et vont avoir parfois même un effet, alors je vais pas dire contraire, c'est faux, parce qu'il faut que ça existe, mais un effet qui va pas permettre de performer. C'est-à-dire, il va falloir passer du temps à lire, à essayer de comprendre entre lignes ce qui a été écrit, etc., de ce qui est utile, de ce qui n'est pas, etc. Non, faut que ce soit opérationnel, un truc opérationnel, un schéma, un truc vraiment simple,
et la personne, voilà, elle va aller même beaucoup plus vite que quelqu'un qui va lui expliquer les choses. Et là, avec ça, c'est vraiment gagnant, quoi. C'est un truc qui va permettre de marquer des points. Ça, c'est délicat à trouver, hein, cet équilibre-là. Et ouais, donc du coup, c'est le fait de présenter des gros projets au sein d'une équipe ou des petits projets, mais des trucs un peu forts, c'est bien, mais c'est pas suffisant. En fait, créer cet échange de connaissances, c'est aussi créer la fusion dans une équipe et faire en sorte que les gens se sentent comme une équipe, donc avec un soutien du quotidien et aussi le fait d'avoir des références, de se dire ah tiens, il y a Bidule, lui, même si on n'a jamais détaillé précisément ce qu'il sait faire, je vois à peu près ce qu'il sait faire. Je pense que lui, c'est le plus à même de pouvoir m'aider si j'ai besoin d'un avis sur quelque chose, si j'ai besoin de creuser quelque chose dans ce domaine-là. Puis peut-être que ça sera un autre sur un autre domaine, etc. Et ça s'apprend pas autrement, ou quasiment pas autrement, que en discutant au quotidien sur des petites tâches, etc. Il y a plein de choses où même entre équipes qui ne font pas le même métier, c'est un truc. Deux équipes qui font pas le même métier, si les gens ne se croisent que sur des événements formels, formalisés, bah, ça va générer, effectivement, il va y avoir un petit peu de lien, hein, c'est clair, mais c'est pas comme le truc où on va avoir, il faut les deux, hein, c'est pas comme le truc où bah, je vais rencontrer Jean-Paul à la machine à café, puis on discute de manière informelle, et bah tiens, comment tu utilises, alors je vais dire n'importe quoi, mais l'alias truc, ou dans Bash, tu connais ce truc-là, puis là la personne a fait non, ah, et puis là du coup on donne un truc, puis un autre truc, puis un autre truc, etc. Et ça a deux effets, c'est que la personne d'une part, bah, elle apprend des choses, et d'autre part on crée du lien. Ça veut dire que la fois suivante, bah, Jean-Paul, quand il va penser à un truc peut-être qui va m'intéresser, il va se dire ah tiens, on a déjà parlé de sujets un petit peu en lien, peut-être que ça peut l'intéresser Bidule, parce que quand on a parlé de sujets, a priori son domaine de compétence c'était un peu ça, je vais lui donner des choses. Et même si finalement les équipes en termes d'intitulé d'équipe n'ont rien à voir, et peut-être qu'on ne penserait pas forcément à lui directement. Et ça, c'est ces petites relations-là, c'est extrêmement compliqué à mettre en place dans une équipe, mais dans une entreprise encore plus, bien sûr. Et plus la taille de l'entreprise est importante, plus c'est difficile à faire. Et ça, c'est quelque chose qui est important, et c'est quelque chose quand on est, voilà, donc deuxième partie, on va dire un peu de la vidéo, mais c'est là où je voulais en venir, hein, c'est quand on est en entretien, c'est ce qu'il faut réussir à discerner, à percevoir lors de l'entretien. Alors il y a plein de petits trucs, hein, qui montrent que oui ou non ça donne des indicateurs. Je suis plutôt pas très bon là-dedans pour le mettre en œuvre, mais je peux quand même vous donner des pistes. Mais par exemple, un exemple très simple, hein, c'est le relationnel qui a le lien qui se fait lors de l'entretien, la manière dont comment on va dire, l'échange se fait. Et ça, par exemple, ça va être, bah, on vous demande les options d'une commande ou un truc un peu bête. Et en fait, on cherche à y répondre de manière tac au tac, quoi, en fait, c'est-à-dire formelle, sans discussion, sans échange. Si la personne se trompe, euh, de pas la reprendre, ou en tout cas si on la reprend, c'est surtout de l'accompagner, de le faire pour la faire progresser la personne, et pas pour lui montrer, écoute, tu connais pas ton truc, quoi. Et ça, ça se sent, hein, très très vite dans un entretien. C'est quelque chose qui est palpable. Alors moi, je vous dis que je suis pas bon là-dedans parce qu'en fait, je le perçois pas au moment de l'entretien. C'est un peu ma difficulté. Quelque chose que je vais percevoir plus tard, etc. Mais c'est quelque chose que je perçois trop tard. En tout cas, je mets pas le temps d'arrêt pour juger les choses. Pour juger, pas les gens, hein, mais juger la situation en question. Et ça, c'est un truc qui est important parce que voilà, moi, la meilleure boîte où j'ai bossé jusque-là, l'entretien s'est fait de cette manière-là. C'est-à-dire que je suis passé sur le barbecue. Si on regarde de l'extérieur, c'est un peu le barbecue, hein, c'est-à-dire c'était un output de commande top, je crois, ou PS, non, top. C'était un top. Donc la commande top Linux, hein, et de commenter tout ce qu'il y a de possible dessus. Et donc en fait, si on le prend comme ça en frontal, on se dit waouh, c'est dur un peu, hein, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de choses qu'on pense évidentes, mais en fait, quand on est vraiment en entretien en one-to-one ou en deux personnes en face de soi et tout seul en face, on peut le prendre, quoi, c'est un petit coup de pression quand même, de prendre chaque truc, et puis bah, forcément, il y a des choses qu'on pense connaître, qu'on connaît pas forcément si bien que ça, et, euh,
Et derrière, c'est expliquer ces choses-là, c'est pas non plus évident. Savoir s'arrêter où on ne sait pas, c'est pas évident non plus. Et ce qui est super intéressant, moi, ce qui a été déclencheur pour moi, c'est qu'en fait, quand je ne savais pas quelque chose, en fait, la personne en face, ou les personnes en face plutôt, euh, m'ont dit non, alors ils m'ont dit c'est pas tout à fait ça. Enfin, voilà, ils n'ont pas été cassants. Et ils m'ont dit, tu vois, ça fonctionne plutôt comme ça. Alors bon, après, c'était pas dans les premiers niveaux basiques, en fait, hein. C'était généralement, voilà, on avait commencé à creuser un petit peu des petits sujets. Et après, les gens en connaissaient bien sûr plus que moi, hein, sur ce domaine-là, sur certains domaines. Et du coup, ils me disent, bah non, en fait, tu vois, ça marche pas tout à fait comme tu le dis là, ça marche autrement. Parce que bon, je faisais pas une erreur monstrueuse non plus, mais du coup, hop, et il m'expliquait un petit peu les choses. Alors après, il s'arrêtait, hein, le but c'était pas non plus de faire un cours, mais on sentait que voilà, il y avait une volonté d'accompagner et de faire progresser. Couplé au fait que, en fait, eux avaient leur liste de technologies. Moi, j'avais ma liste de technologies, c'est-à-dire mon CV, ce que j'ai pratiqué avant. Eux ont ce qu'ils font dans leur infrastructure. Les deux ne matchent pas du tout. Et malgré tout, souhaitent m'embaucher. Du coup, ça montre quoi, ces deux éléments-là ont été un peu clés et décisifs. C'est que là, je me suis dit, en fait, euh, c'est une société, et en tout cas l'équipe en question, est apprenante, c'est-à-dire souhaite apporter des connaissances aux gens, et mise plus sur le mindset de la personne et ses capacités à apprendre et à comprendre des choses et à utiliser aussi son passé, hein, on pourra en parler un petit peu après, mais utiliser ses connaissances dans d'autres domaines ou dans d'autres types de technologies qui sont un petit peu identiques à celles que l'on pratique. J'ai mon écran qui s'arrête, mais et qui sont un petit peu identiques. Et malgré tout, hop, passer le cap. Et c'est là où en plus ça fait capital gagnant, c'est-à-dire qu'en fait, souvent quand on pratique pas la même technologie, ça a même un effet positif si la personne a un mindset qui correspond. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'avais jamais fait de SoulStack, j'avais plutôt fait du Ansible avant, ça permet de prendre des points de repère qui peuvent être un petit peu similaires, d'autres qui n'ont strictement rien à voir, et de pouvoir faire du mix entre les deux, et de se dire, ah tiens ça, mais pourquoi on le fait comme ça, on pourrait peut-être le faire autrement. Alors forcément, des fois, assez souvent, on a un peu tort, hein, bien sûr, mais ça permet de discuter le truc et d'essayer de voir des évolutions qu'on n'aurait pas pu voir quand on est la tête dans le guidon dedans. Donc ça, c'est un truc qui est, ouais, qui est assez important de tomber dans ce cas de figure-là qui est assez essentiel, hein, pour pouvoir apprendre et se sentir à l'aise pour apprendre, hein. Ce qu'il faut, c'est aussi que, mais ça c'est dès l'entretien qu'on le ressent, c'est-à-dire là, en face, si on nous met un mur parce que voilà, on se trompe, c'est pas bon non plus, quoi. On sent que voilà, le jour où on va se retrouver avec une tâche à faire et que c'est pas tout à fait exactement comme il faut, on va nous recaler complètement et c'est pas forcément un truc terrible. Enfin, voilà, donc du coup l'idée c'était de discuter aujourd'hui de ce volet-là sur l'apprentissage et notamment dans le recrutement. Je pense que c'est un truc sur lequel il faut faire attention. Alors c'est pas forcément évident, hein, parce qu'il faut avoir suffisamment d'offres pour avoir un panel de choix, pour avoir le choix, hein, finalement. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour progresser. Les meilleures entreprises sur le papier ne sont pas forcément les meilleures dans ce domaine-là, loin de là même. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête. Et voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas fait trop long. Et voilà, on parlera d'autres sujets par la suite. J'espère que cette chaîne de vlog vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner dessus si ce genre de truc vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!